suis Maya Gordon, paysanne sur la ferme de Sarriette et Roquette, à la Bâtiment-Saléon dans les Hautes-Alpes, à 700 mètres d'altitude, et membre du groupe GI2E Fertibio 05. Sur la ferme, on a des poules pondeuses, un atelier de production de semences, un atelier de plants pour les jardiniers amateurs, nos plants et du maraîchage diversifié, quelques plantes aromatiques et médicinales. Les produits de la ferme sont vendus dans un périmètre très restreint pour ce qui est brut, à la ferme et sur les deux marchés les plus proches, donc à 5 km et 8 km. La partie plantes aromatiques et médicinales, tisanes, épices, condiments et transfo, on a un site internet qui s'appelle Paysan Épicier, sur lequel on vend en ligne, donc c'est expédié dans toute la France, et il y a quelques magasins qui ont nos produits en dépôt. Moi, je me suis installée en 2013. Donc au départ, c'était un projet de couple. En fait, avec Jean-François, on a décidé de s'installer ici. Ce n'était pas une ferme en maraîchage. On a d'abord acheté la maison et on a été voir les propriétaires pour avoir du terrain. Là-dessus, je me suis installée seule en nom propre sur donc 1 hectare de maraîchage et 2000 m² de framboisiers et 200 poules. Donc ça, c'était les ateliers du départ. Ensuite, Jean-François a terminé les travaux de la maison et est devenu conjoint collaborateur sur la ferme en 2014. Ensuite, en 2017, on s'est séparés. Donc de conjoint collaborateur, il n'était plus que collaborateur, donc il a fallu trouver un autre statut. On a décidé de continuer ensemble. On a créé une EARL à deux. Et en fait, par rapport à tout ce qu'on voulait faire, c'était pas suffisant d'être deux. Et donc on s'est associés en 2021 en EARL à 4. Quand on a décidé de s'associer avec Anne et Samuel, on a fait un gros travail pour discuter ensemble de nos valeurs, de ce qui nous portait à être paysans, de ce qu'on avait envie de faire ensemble. Il est ressorti qu'on avait envie de bien se nourrir nous-mêmes et de nourrir les gens localement, donc d'avoir des légumes de qualité accessibles. Ça, c'est un truc qu'on essaie de mettre en place tout le temps dans notre travail, et aussi dans le fait de choisir nos variétés adaptées au climat, paysannes, libres de droit, et le fait de vendre, de commercialiser très proche de nous. Et il y a aussi le fait d'avoir une qualité de vie, une bonne qualité de vie, donc de ne pas se tuer au travail et d'arriver à prendre le temps de faire les choses, de ne pas travailler dans l'urgence et aussi de prendre du temps pour nous. La parcelle de maraîchage est partagée en 8 jardins. Dans ces 8 jardins, il y a soit une culture de légumes sur une saison, soit un engrais vert. Donc il y a un engrais vert qui reste 2 ans. Et ensuite, à la fin de chaque saison de légumes, donc par exemple après les pommes de terre ou après les choux, il y a un engrais vert qui est implanté jusqu'au printemps suivant. On est arrivé à un niveau de plus de rationalité qui fait qu'il y a vraiment peu de moments où les terres sont libres. On a fait le choix d'être à part égale dans le capital. On est interchangeable sur les tâches, même si on a quelques-uns des technicités particulières. Il n'y a pas de responsable d'atelier en fait. On travaille à la semaine. On se fait un planning en listant toutes les tâches qu'il y a à faire, et ensuite chacun se les répartit en fonction aussi de ses engagements extérieurs et de ses disponibilités. Le bénéfice qu'on fait, on se le répartit les 4 associés en fonction de notre temps de travail à l'année. Les prises de décision, elles se font lors des réunions hebdomadaires, par consensus. Quand quelque chose devient moins fluide et qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre ou des tensions, on fait appel à un médiateur extérieur. Ce qui fait que notre association, elle fonctionne et qu'on est content de travailler ensemble, je pense que c'est le temps qu'on a pris déjà pour créer cette association. Donc avec une première année où chacun a gardé sa structure juridique, donc Jean-François et moi en EARL d'un côté, Anne et Samuel en cause d'entreprise de l'autre côté, sur le même terrain et en faisant de l'entraide entre nos deux structures pendant un an, accompagné de réunions hebdomadaires pour se mettre au clair sur nos objectifs, nos valeurs et comment on voyait la ferme dans les années à venir. Chacun a dû faire un travail sur lui pour accepter que le projet à la fin ne soit pas son projet idéal, mais s'en rapproche en croisant les projets idéaux de chacun. Donc il y a eu un travail, je pense, de chacun pour se mettre en condition de s'assouplir et d'accueillir aussi les propositions des autres et de les faire siennes, et les productions des autres et de les faire siennes aussi. Sur ce qu'on voudrait faire à l'avenir, c'est d'arriver à travailler encore plus sereinement,
c'est-à-dire avoir vraiment le temps pour chaque atelier, donc peut-être à certains moments de réduire certaines productions pour pouvoir mieux faire les autres. Par exemple, quand la saison des plants se télescope avec les primeurs en maraîchage, c'est compliqué. Quand j'ai commencé le maraîchage et en fait cette ferme, j'y connaissais rien. J'avais des grosses lacunes techniques à part un BPREA et du coup j'ai eu besoin de me rapprocher des autres, d'organismes qui proposent des formations comme Agribio. Au travers des formations, les échanges avec les autres maraîchers étaient intéressants et apportaient quelquefois autant que la formation. Et c'est quand il y a eu la proposition de faire un groupe et de se suivre, de faire un groupe qui travaillent ensemble plutôt que juste de se croiser par hasard dans les formations, mais vraiment de travailler ensemble sur plusieurs années. Moi, ça m'a intéressée. La question de la fertilité des sols, c'était une thématique importante parce qu'en fait, je suis consciente d'avoir une terre qui est très riche, qui est parfaitement adaptée pour faire du maraîchage, pour faire pousser des plantes en général. Et j'ai pas envie de l'abîmer ou de gaspiller ce capital-là. Et donc de travailler sur la fertilité sans intrants et sans y laisser trop d'argent, c'était important aussi par rapport à la gestion de la ferme. Donc ça a conforté des pratiques qu'on avait déjà sur la ferme et puis ça nous a appris beaucoup au niveau technique. Ça crée des liens sur le territoire puisque nous on a un groupe d'entraide local avec 2 autres fermes qui font aussi de la production de légumes et de semences et de plantes aromatiques. On fait une matinée d'échange de travail par semaine. Ici en maraîchage, on est peu de maraîchers en fait par secteur géographique. Donc on est souvent tout seul face à ces problèmes, face à ces réussites aussi. Et de retrouver les collègues en réunion régulière, d'être en collectif, ça fait vraiment beaucoup de bien pour se conforter et pour humainement, ça apporte beaucoup de confiance dans nos pratiques et du coup de plaisir aussi à travailler. Des challenges aussi avec certains, de se dire ah, pour la prochaine fois qu'on se voit, on pourra parler de cet itinéraire technique ou de... Voilà, on est les seuls au monde, je crois, qui prenons des photos de nos légumes pour les envoyer à nos collègues, tellement on est content quand ça marche. Whatever the chasing, they don't seem to catch it.